Aujourd'hui, on va regarder un reportage sur BFM TV à Cannes. C'est une propriétaire qui a entamé une grève de la faim face au squat de son appartement par ses locataires. Donc la propriétaire, elle paye, parce qu'à mon avis, elle doit rembourser son prêt auprès de la banque, d'accord, pendant que les locataires ne payent pas. Et évidemment, la police ne va pas les déloger, il faut pas déconner quand même. Attendez, oh, quand même. Ok, on va écouter ça. Daniel se sent de plus en plus faible. Elle, qui a entamé sa grève de la faim depuis plus d'une semaine. La tête qui tourne, des choses comme... je suis un peu comme quelqu'un qui est en état d'hypoglycémie. Propriétaire d'un 3 pièces à Cannes, ses locataires ne paient plus le loyer depuis 8 mois. Une dette de plus de 7 000 € qui a été effacée par la Banque de France la semaine dernière. Daniel l'a appris par courrier et pour elle, c'était la goutte de trop. Je me trouve dans une situation un petit peu compliquée parce que je paye des charges dessus, je paye des impôts dessus, je paye un crédit dessus. Les locataires refusent de quitter l'appartement tant qu'ils n'obtiendront pas un logement social. Je comprends la difficulté dans laquelle se trouve la propriétaire, mais notre situation a changé. Nous avons eu un 4e enfant et nous avons dû faire face à la maladie. On ne peut pas se retrouver dehors avec 4 enfants. Nous avons fait de multiples démarches pour obtenir un logement social, mais on nous dit qu'il n'y a rien. Pour l'avocate de la propriétaire, c'est la double peine. On a un petit peu l'impression que l'État lui demande à elle de pallier la carence d'offres de logement social, en fait, en réalité, puisqu'il n'y a pas d'offre de logement social pour ses locataires. Et en plus, on efface la dette aux frais de Madame Trottini. Daniel l'assure, elle poursuivra sa grève de la faim tant qu'elle ne récupérera pas les clés de son appartement. Et on a la suite ici. Elle témoigne. C'est la seule solution. Cette propriétaire d'un appartement squatté à Cannes est en grève de la faim depuis 8 jours. Comment je vais Je n'irai pas faire un footing, hein, mais il commence à y avoir des petites... beaucoup de tremblements, la tête qui tourne et les jambes qui flageolent un peu. Rien de très alarmant, très franchement, pour l'instant. C'est la seule solution que vous avez trouvée? Oui, c'est la seule solution. C'est la seule solution qu'on me donne, en fait. Puisque cet appartement, il est réquisitionné par l'État pour abriter une famille en difficulté. On m'a réquisitionné mon appartement. Vous, c'est la sensation que vous avez. C'est le fait de ne pas pouvoir le récupérer. Pour vous, c'est comme s'il était réquisitionné. Ah ben oui, puisqu'on me dit que je peux rien faire, il faut attendre une procédure qui dure 2 ans pour les mettre dehors. Donc oui, pour l'instant, c'est... 2 ans. Et attendez, dans 2 ans, on va peut-être les mettre dehors. Donc pendant 2 ans, ils vont pas payer le loyer, ils se mettent trop bien, d'accord? On leur dit très nettement de ne pas payer, de ne pas bouger d'où ils sont surtout. Comment je vais J'irai pas faire un footing. Ok. C'est un truc de fou, hein. C'est pour ça que moi, j'ai pas envie d'être propriétaire. Enfin, je peux être propriétaire de ma maison, mais j'irai pas louer, c'est trop dangereux en France, hein. Les élus n'ont toujours pas évoqué le sujet du squat, et personne n'en a rien à foutre des Français. Que fait la préfecture? La justice préfère la mort des propriétaires plutôt que virer les sales squatteurs. Au fait, quels sont leurs noms pour que les autres propriétaires puissent s'en méfier? Va leur mettre le feu. Faut y aller avec le fusil, c'est la seule solution. C'est triste d'en arriver là, les victimes deviennent les coupables si elles se défendent. Pauvre France. Ici, on est à Nice. Il y a 2 couples qui ont été violemment tabassés. Les femmes traitées de personnes très très méchantes, aux jupes trop courtes. Ça commence par P, hein, le mot. Une passante de 19 ans se fait casser la mâchoire en voulant les aider. Les agresseurs, 2 Russes, ont été laissés libres. Et c'était ici l'article. Allez. Donc là, je cache un petit peu, parce que il y a la tête de la nana qui est juste au-dessus. Et en fait, elle est explosée. D'accord? Anton est encore sous le choc de la violente agression dont il a été victime, ainsi que sa compagne et un couple d'amis dans la nuit de vendredi à samedi à Nice. Vers 3h30 du matin, le quator circulait à pied dans le vieux Nice, non loin du cours Saléa, lorsqu'il a été pris à partie sans aucune raison par 2 individus. On sortait d'une soirée d'anniversaire chez des amis et nous allions prendre un Uber lorsque ces 2 personnes nous ont interpellés verbalement, explique le jeune homme âgé d'une trentaine d'années. Une pluie d'insultes s'abat sur le groupe et particulièrement sur les 2 jeunes femmes. Elles sont traitées de grosses
Je peux pas le dire. Entre autres, parce qu'elles avaient soi-disant des jupes trop courtes, poursuit Anton. Les deux compagnons croient rêver. Le ton monte rapidement. Mon ami a demandé pourquoi ils avaient insulté les filles de la sorte et aussitôt on s'est fait lyncher, rapporte le trentenaire. C'était de la pure violence, ajoute-t-il. Les agresseurs ne sont pas armés mais usent de leurs poings et de leurs pieds avec rage. En témoigne une courte vidéo de 34 secondes capturée par un passant et que nous avons pu consulter. On y va Antoine, l'ami d'Anton, frappé par les deux agresseurs puis jeté au sol. Par derrière, l'un d'eux lui assène un violent coup de pied au niveau de la nuque. Le jeune homme s'effondre alors sur le sol inerte. L'une des deux femmes hurle et tente de repousser les deux assaillants comme elle peut, agrippant le plus virulent par le survêtement. Celui-ci se retourne et la gifle. Ce que la vidéo ne montre pas, c'est l'agression quelques secondes plus tard d'une jeune infirmière de 19 ans qui a tenté de porter assistance à Antoine, toujours inanimé sur le bitume. Elle s'est pris un coup de pied dans le visage, témoigne encore Anton. Donc je suppose que c'est elle qu'on voit dans la photo juste au-dessus. Ces deux individus étaient passablement éméchés au moment des faits et ils ont pris à partie plusieurs personnes dans le Vieux-Nice sans motif, confirme une source policière précisant que tous deux sont de nationalité russe. Ils ne font pas en revanche l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire national. Ils ont été libérés. Bah oui, évidemment, évidemment. Comment se finirait une histoire en France autrement que par la libération des coupables? Attendez, faut pas déconner. Bon. Ils ont été libérés à l'issue de leur garde à vue et seront reconvoqués prochainement, poursuit la même source. Quant aux victimes, elles ont toutes été transportées à l'hôpital Pasteur à Nice. Elles s'en sortent miraculeusement sans grande blessure à leur égard, au vu des violences et des coups portés. L'infirmière souffre tout de même d'une fracture de la mâchoire. Elle a aussi perdu une dent. Putain la vache. 4 d'entre eux ont à ce stade porté plainte. Et le mec qui était relâché direct, c'est incroyable. Le mec a été relâché plus rapidement que la vitesse à laquelle l'infirmière est sortie de son hospitalisation. C'est complètement dingue. Hein. De toute façon, c'est carte blanche ce pays. C'est l'anarchie totale et absolue. Allez dans la rue, éclater des mecs, vous aurez rien. Enfin, ça dépend. Si vous êtes français, faites pas ça. Par contre, si vous êtes étranger, éclatez-vous. Hein. Vous allez dehors, vous éclatez 5 mecs et tout, vous aurez que dalle, hein, d'accord? Que dalle. Non pas 2 Russes, mais 2 Tchétchènes. Si la Tchétchénie est une république russe, elle n'a rien à voir avec les Russes. Les uns sont musulmans et violents, alors que les autres sont chrétiens et instruits. Les Russes en question. Des Russes qui reprochent à des femmes de se mettre en jupe. En gros, des musulmans russes, c'est plus juste. 2 Tchétchènes, vous aurez compris. Lire ces nouvelles devient de plus en plus insupportable. La seule chose que je retiens est qu'il faut se muscler en apprenant à se battre physiquement. 2 Russes, vous êtes malade ou quoi? Des Russes tchétchènes, donc rien à voir avec les Slaves. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!